Si ça s'enregistre, ouais, voilà. Au moins, on l'aura du coup enregistré. Alors, hop, je vais juste partager mon petit écran. En gros, le but, c'est que je vous parle déjà, grosso modo, de comment fonctionne une prise de masse, donc comment prendre du muscle, hein, les erreurs qu'on fait vraiment courantes, et vraiment, voilà, avoir les bases et comprendre un petit peu mieux comment notre corps fonctionne et comment vraiment prendre du muscle, quoi. Je veux pas vous enfariner le cerveau non plus, ça va être assez simple, quoi. Je vais pas vous dire des mots trop farfelus non plus. Alors du coup, tchac, autoriser le partage. Hop, et je vais me mettre là et vous allez me dire si vous voyez l'écran. C'est pas ça. Vous voyez déjà? Oui, vous avez le micro coupé du coup. Ouais, ouais, on voit bien. OK, top. Je vais mettre comme ça. Je me vois en petit, c'est bizarre. Est-ce que je peux me bouger, moi? Ouais, je peux bouger. OK, bon, vous dites si vous comprenez pas ou si vous voyez pas. En gros, là, le but, du coup, c'est que je parle, comme je disais, erreur courante, la méthodo un peu pour prendre du muscle. La petite surprise, c'est plus pour celles qui sont nouvelles et qui sont pas encore accompagnées par moi. En l'occurrence, vous 2 pour l'instant, vous êtes avec moi, donc ce sera moins pour vous. Et après, il y a une petite question, enfin ouverte, en gros. Si vous avez des questions, vous me les posez et ça sera fini. OK? Donc, let's go. Du coup, là, les 4 erreurs courantes, et il y en a plein d'autres, mais vraiment, c'est celles que je décèle le plus. Chez les femmes qui sont un petit peu plus skinny et qui veulent prendre du muscle, donc de la masse musculaire, quoi. On a vraiment un apport calorique qui est insuffisant. Souvent, on va manger un peu, tout ce qu'on peut et tout, mais au final, le total calorique va faire que vous apportez pas assez de nourriture à votre corps, donc pas assez de calories à votre corps. Ce qui fait que vous êtes en déficit calorique un petit peu et que vous prenez pas de poids. Il y a ça, il y a le fait aussi de faire trop de séances, cardio. Donc en gros, quand je parle de séances cardio, c'est, soit vous faites trop de hits intenses, du genre CrossFit, WOD, des trucs comme ça, bien, bien intenses, et vous en faites trop. Du coup, ben, la masse musculaire, c'est très difficile d'en construire. Et après, vous avez aussi, bah, tout le reste, du cardio, assez moyenne ou haute intensité qui va gravement, mettre en difficulté la prise de muscle, en gros. Même si les 2 peuvent s'accoupler, c'est juste qu'il faut avoir un bon ratio et des fois le ratio, il est pas forcément là. Vous faites, trop de hits, pas assez de renfo et ce qui fait que vous prenez pas de muscle ou même que vous en perdez parfois. Voilà, et après il y a aussi en troisième erreur, programme, un peu non structuré, donc c'est-à-dire soit vous avez pas de programme, vous faites des séances un peu aléatoires, vous allez à la salle, vous avez pas de programme, structuré donc bah, on se dit, moi la première, hein, franchement l'erreur principale que je faisais, c'était j'allais à la salle et je savais pas quoi faire comme séance. Je faisais: «Bon, je vais faire au feeling un peu, je vais regarder un peu les exos sur Insta et je vais me faire ma petite séance», mais j'avais pas de séance structurée avant d'aller à la salle. Ça, c'est vraiment la base et vous pouvez très bien la créer vous-même, hein, la séance. Il y a aucun problème, vous êtes pas obligé de faire appel à quelqu'un. Mais ça va franchement, jouer, un rôle, vraiment hyper important, quoi. Voilà. Et quatrième erreur aussi, manque de récupération. Donc quand je dis récupération, j'entends par là le sommeil, tout ce qui est alimentation aussi et micronutrition. Enfin ça, c'est vraiment le b.a.-ba. Et il y a aussi le stress, la gestion du stress, on n'en parle pas assez, mais si vous avez trop de stress, trop de cortisol en gros, qui est sécrété, ça va en fait impacter votre prise de masse musculaire. Soit, ça va faire que vous stagnez, soit vous pouvez même régresser aussi. Donc beaucoup plus de difficultés à prendre du muscle. Voilà. Dites-moi si vous avez, des questions, ou si c'est OK déjà pour, cette phase-là et je passe à la suite. Oui, c'est bon. Ouais. Hop. La méthode du coup pour prendre oups, j'ai passé au alors, hop, je me décale. La méthode pour prendre de la masse musculaire, bah, du coup, c'est un peu le contraire de ce que j'ai dit juste avant. Donc c'est-à-dire, avoir une surcharge progressive, donc avoir un entraînement bien structuré avec,
un principe de surcharge progressive et la surcharge progressive, c'est pas que augmenter le poids. Je le dis souvent, aux filles ou quoi, mais ça peut passer aussi par, augmenter soit le nombre de répétitions, augmenter le temps sous tension, donc par exemple, ralentir une certaine phase, lors d'un mouvement qu'on fait au squat, bah, je ralentis la phase de descente, par exemple. Ça peut être une des méthodes d'intensité et de surcharge progressive. Hem, Augmenter le nombre de séries, je sais pas si je l'ai dit, le nombre de répétitions aussi. Voilà, il y a un peu, tout ça. Donc en fait, il y a un ensemble de choses qui fait que vous allez faire une surcharge progressive. Il faut pas tout, tout essayer de tout progresser d'un coup. C'est-à-dire on peut pas à la fois, augmenter le nombre de séries, à la fois augmenter le nombre de reps et la charge sur la même semaine parce que vous allez être perdu et vous allez pas savoir sur quelle métrique vous avez progressé. Donc il vaut mieux s'attarder déjà sur, une des métriques, peu importe laquelle, et après, au fil du temps, bah, voilà, si vous arrivez plus à progresser sur la charge, OK, bah, je change une métrique, donc je change, la répétition ou le nombre de séries et cetera. Voilà. En deuxième truc hyper important pour prendre de la masse musculaire, ça va être, un petit léger surplus calorique. L'inverse du coup de ce que je vous ai dit en erreur, c'est, que vous êtes souvent en déficit calorique. Là, c'est d'augmenter un petit peu légèrement, votre total calorique journalier de ce que vous mangez, avoir un petit léger surplus. Ce qui fait que, ben, ça va pas forcément se voir, mais ça va aider grandement à construire du muscle. Ça va vous donner beaucoup plus d'énergie, vous allez avoir beaucoup plus de force, enfin ça va être bien. C'est pas obligatoire. Vous pouvez aussi être en maintien calorique. C'est pas une obligation, mais ça peut grandement vous aider et au moins ça moi je dis léger surplus parce que quand vous faites une grosse prise de masse, souvent c'est très mal fait. Vous prenez plus de gras que de muscles et c'est pas le but. Donc il vaut mieux faire ça, sur du long terme, et voilà, être en léger surplus, quoi. Après en troisième lieu, on a l'intensité. Donc là, l'intensité, c'est vraiment, se rapprocher de l'échec musculaire. Donc je sais pas si ça vous parle, mais en gros, l'échec musculaire, c'est quand on a 1 à 2 reps en réserve, voire même aucune répétition en réserve, et qu'on n'est plus capable de faire, je dois faire par exemple 10 reps, bah OK, je suis capable d'aller jusqu'à 11 mais max et je peux plus du tout. Mon muscle, il ne monte plus, il peut plus faire, la répétition. Ça, c'est l'échec musculaire et ça, c'est mettre de l'intensité. Alors faut pas faire de l'échec musculaire à tous les exercices parce que ça peut aussi engendrer, beaucoup trop de stress et c'est très difficile après de récupérer pour le muscle et le corps. Mais par contre, sur certains exos, ça va être très intéressant, notamment les exercices d'isolation. Ceux qui sont, comme le leg extension, les exercices où on va isoler qu'un muscle en particulier. Voilà, il y en a plein d'autres, mais j'ai celui-ci en tête. Donc l'intensité, c'est assez important. C'est ce qui va vous permettre de progresser. Donc vraiment y aller aussi, quoi. C'est pas je fais juste mes reps, oh, je fais 10 reps comme ça tranquillou et la dernière, elle est aussi facile que la première. Ça marche pas. Ça, vous progresserez pas comme ça. Vous pourrez maintenir votre masse musculaire, certes, mais vous progresserez pas. Donc faut vraiment y aller, quoi. Faut mettre de l'intensité, c'est pour ça. Quatrième méthode pour prendre la masse, c'est la qualité d'exécution du mouvement. Donc en gros, bah, la qualité du mouvement, de l'exercice. Donc je fais un squat. Si, mon squat, j'ai une mini amplitude et que je descends, que dalle, en dehors des blessures et cetera, hein. Là, je parle vraiment juste, dans les faits pour prendre la masse. Bah, là, ça va être difficile de prendre, du muscle comparé à celle qui va mettre, peut-être moins de charge, mais au final qui va avoir une exécution parfaite avec un mouvement, une bonne amplitude articulaire et cetera. Ça va entre, ces 2 personnes, c'est celle qui va gagner en masse musculaire. Elle aura beaucoup plus de gains, quoi. Voilà et après en dernier, il y a le choix des exercices. C'est aussi important, et quand je dis choix des exercices, ça sert à rien de prendre des exercices farfelus qu'on voit sur Insta, genre, je sais pas, des exercices à dormir debout. Des fois, il y en a qui font le buzz. Non, en fait, faut se baser vraiment sur des exercices, basiques, genre, pour prendre par exemple des fessiers, ben, on a des exercices basiques du genre les fentes, tout type de fentes,
les soulevés terre, tout type de soulevé terre. Le hip thrust, ben, ça reste un des exercices quand même indémodables. Voilà, c'est tous les exercices basiques. Ça sert à rien de chercher vraiment midi à 14h. Faut vraiment se baser sur des exercices principaux. Et ça sert à rien d'en avoir non plus 6 ou 7 dans votre séance. Des fois, 3-4 exercices, c'est très bien. Après, ça dépend, voilà, toujours de l'objectif, etc. Enfin, il y a dans des séances, je vais en mettre 6 exercices, mais parce qu'il y a une logique, etc. Voilà. Voilà. Je sais pas si c'était clair aussi pareil. Si vous avez des questions, vous me le dites. Ouais, ouais, nickel, on a bien compris. Ouais, OK. Pas top. Et là, du coup, c'est plus, au niveau de la pyramide, des priorités. Ça va être vraiment, l'adhérence. L'adhérence, c'est en fait l'adhérence à votre programme. Donc, pour Marie, par exemple, quand je lui donnais son programme, bah, je cherche aussi à savoir si, elle aime son programme, si elle a des exercices qu'elle kiffe ou qu'elle aime moins et en fonction de ça, après moi, j'ajuste aussi, tu vois? Donc c'est super important déjà d'adhérer au programme, de dire: «OK, ce programme, il me plaît», ça va permettre de progresser. Genre, c'est un petit peu la base, en fait. Parce que si vous l'aimez pas, même s'il est super bien fait, ça va être difficile de tenir sur le long terme. En deuxième priorité, on a tout ce qui est volume, intensité et la fréquence d'entraînement. Donc là, ça va dépendre des niveaux de chacun. Si vous êtes débutante, intermédiaire ou avancée, vous allez pas avoir le même nombre de séries, le même nombre de reps. Donc quand vous êtes débutant, je sais pas si je l'avais noté, par groupe musculaire, vous pouvez faire entre 4 et 9 séries, hebdomadaires par semaine. Donc en gros, par groupe musculaire. Si je veux progresser sur mes fessiers, bah, je vais, par exemple, faire 8 séries au total, que de fessiers dans toute ma semaine. Après, je le répartis dans chaque séance. Je peux le répartir sur une séance ou sur 2. Voilà. Donc ça va être tout ce qui est volume, et cetera, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc ça, c'est quand vous êtes débutante. Quand vous êtes intermédiaire ou avancée, vous pouvez aller un petit peu plus, en volume sur, 6 à 10 séries, hebdomadaires, par groupe musculaire toujours. Voilà. Je sais pas si c'est assez clair. Je sais que c'est un peu, compliqué, mais j'essaie d'être trop plus claire. Après pour progresser, pour progresser sur un muscle que vous souhaitez, il vaut mieux l'entraîner au minimum 2 fois par semaine, mais par contre pas plus. Parce qu'après il y a pas forcément de gain, supérieur à 2 séances par semaine. Donc ça sert à rien de faire, 3 séances ou 4 séances, full fessier, parce que vous prendrez pas plus que la personne qui s'entraîne juste 2 fois par semaine les fessiers, en dehors du haut du corps et cetera, hein. Voilà. Donc ça, c'est le volume et cetera. L'intensité, je vous en ai déjà parlé et la fréquence, c'est la fréquence d'entraînement, combien de fois vous entraînez. Après vous avez tout ce qui est progression, donc progression, c'est la surcharge progressive que je vous ai dit. Donc elle arrive que en troisième lieu. Elle est pas, c'est pas le facteur le plus important comme je vous disais. Après en quatrième, vous avez le choix des exercices que je vous ai déjà parlé. 5e, les périodes un peu de pause. Donc je crois que c'est rest pause, c'est pas les temps de repos, c'est les jours de repos, voilà. Donc tout ce qui est jours de repos, c'est aussi important pour que le muscle récupère, vous le savez. Donc moi après, je suis pas, non plus, à dire, «Il faut absolument 24 heures pour que le muscle récupère» et cetera. Il est capable de récupérer, encore plus chez la femme, nous on récupère super bien. Donc il y a pas trop de contre-indications, j'ai envie de dire. Après vous allez pas enchaîner 2 séances leg day, heu, genre lundi je fais leg day, mardi je vais en refaire un, non. Voilà, c'est pas très logique. Faut quand même qu'il se repose un minimum votre muscle, vous allez avoir des courbatures donc c'est pas fou. Mais au moins voilà, laisser entre 2 leg day et ben, laisser juste un jour ou plus, hein, mais au minimum un jour de pause, ça suffit. Voilà. Et le tempo, ça c'est, des méthodes d'intensification dans vos séances. Donc les tempos, c'est une des métriques les moins importantes. C'est bien, c'est intéressant,
Surtout quand, vous êtes un petit peu plus, avancé, intermédiaire. Là, vous pouvez mettre un peu de peps un peu dans votre séance. Moi, je le vois un peu plus comme ça. C'est pas super important, mais ça peut jouer aussi, dans la prise de muscle. Voilà. Et donc là, du coup, les piliers de la méthodo, bah, ça va être vraiment tout ce qui est, alimentation. Donc comme je vous en ai parlé, soit être en maintien calorique, soit être en léger surplus, donc augmenter un petit peu, l'apport en protéines, ce qui va vous permettre de de faire de la synthèse, enfin de créer du muscle. Hem et voilà, ou en maintien. En tout cas, protéines, glucides, lipides, les trois mousquetaires, quoi. On est obligé de les avoir ceux-là. Après, ips, en termes d'entraînement, bah, vous allez, tout ce que je vous ai dit. Donc l'entraînement, il est aussi hyper important et je dirais qu'il est un poil plus important pour la prise de muscle que l'alimentation. Même s'il faut dans tous les cas, que les 3 soient ensemble, l'entraînement, il va jouer un rôle quand même beaucoup plus important. Parce que vous allez jamais prendre de muscle si vous vous entraînez pas et vous mangez. Alors pour la perte de poids, c'est inversé. L'alimentation est plus importante, l'entraînement un poil moins et vous pouvez très bien perdre du poids sans vous entraîner. Mais c'est pas le sujet du jour parce que c'est pas du tout, enfin c'est pas le sujet quoi. Tout ça pour dire que du coup l'entraînement est un poil plus important, mais il faut gérer quand même les 2. Comment je fais pour m'enlever de ce truc? Voilà. Et le mindset c'est, je l'englobe un peu dans tout ce qui est, récupération, tout ce qui est adhérence au programme, l'environnement dans lequel on est, comment on se sent, la motivation, tout ça. Ça va être, bah, super important et c'est pour ça que je le mets aussi dans un pilier. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que moi je travaille toujours sur les 3 piliers parce que pour moi ils sont essentiels. Voilà. Quoi dire de plus? J'ai pas d'autres questions. Check. Donc après, là au niveau de voilà, vous êtes que 2, donc du coup, ça s'adresse un peu moins à vous, heu, mais heu, mais je vais quand même le dire pour celles qui regardent en replay, si jamais. Donc là, en gros, en ce moment, enfin, comme c'est un peu le Black Friday et cetera, je me suis dit: «Je vais quand même proposer quelque chose». Du coup, je propose en gros 3 mois offerts avec un accès à vie à la formation, donc à la school, avec tous les modules. La condition, c'est d'avoir participé soit au live ici en direct avec moi, soit en replay. Pour celles qui souhaitent vraiment un plan d'action personnalisé de A à Z avec toutes les piliers que je vous ai parlé juste précédemment et pour celles qui rejoignent la communauté pour la première fois aussi. Voilà, pour celles qui sont nouvelles et qui n'ont pas encore, bah, eu d'accompagnement avec moi, que ce soit la formule, essentielle, soit, la formule, voilà, signature, donc plutôt personnalisée. Voilà et du coup, bah, je vous écoute si vous avez des questions, même si vous êtes que toutes les 2 pour l'instant. Je vais m'enlever juste du truc. Chac. Voilà, je vous écoute du coup si vous avez des petites questions ou si c'était déjà assez clair. Hem, ah Manon. Bah Tu as non, moi essayé de du coup. parler Manon? Ah oui. Non, pardon, je parle à mon chéri. J'étais en train de dire, je crois que j'ai pas de, j'ai pas de questions. C'était clair. Après, bah, si Marie en a, je réfléchis en attendant, mais pour l'instant, Ouais, moi, je ça crois que va. j'ai une question. Ouais, Vas-y, vas-y vas-y. Marie. Parce que du coup, on a parlé de tout ce qui était cardio et tout. Ouais, Et donc là, bon, je fais mes séances et tout, je t'avais expliqué. Donc du coup, après, j'aimerais reprendre la course. Moi, je sais que c'est difficile d'avoir deux objectifs en même temps. Mais de toute façon, là, pour l'instant, j'ai pas des genoux qui me permettent de courir des marathons et ça me permettra jamais, donc c'est pas grave. Mais histoire de OK. faire des footings, etc. Je me dis après, enfin, savoir enfin, comment on peut régler les deux ensemble en termes d'entraînement, d'alimentation aussi, parce que ça joue beaucoup. C'est pas, enfin, pour maintenant, c'est pas vraiment Oui, mon cas, mais pour après, quoi. mais c'est pour après, ouais, tu m'en as parlé, mais bah, en vrai,
Tu peux coupler les 2 évidemment, mais il faut pas avoir en fait, faut qu'il y ait un objectif quand même beaucoup plus, important. Faut pas que l'un n'empiète sur Oui, l'autre et pour ça, du coup, faut être vraiment bien carré. Donc tu vois là, si ton objectif, c'est plus de courir plus pour le plaisir et pas pour faire une oui, compétition, d'après ce que oui. j'ai compris, bah là, dans ce sens-là, tu peux très bien allier les 2. Il faudra à la fois la musculation aussi faire du renfort, musculaire, en Spécifique, lien ouais. avec la course à pied, voilà, spécifique, mais continuer à prendre du muscle, ça c'est tout aussi possible et soit après tu peux très bien même faire tout ce qui est fractionné, ou tout ce qui est, endurance fondamentale, on va Mmh. dire. Quand tu cours, genre, 1 heure ou plus, là, c'est plus de l'endurance fondamentale. Mais donc là, après, du coup, ça va être vraiment dans l'alimentation où il va falloir vraiment, être, beaucoup plus rigoureuse et manger en conséquence. Donc si tu augmentes et si tu rajoutes des séances et ben, manger un petit peu plus et cetera. Voilà. Et les Donc jours il y a d'entraînement, du coup, qu'il faut manger, Ouais, après tes jours d'entraînement, ouais, voilà, si tu as par exemple, un run dans la journée, je te dis une bêtise, mais genre un run dans la journée, dans la matinée et le soir tu vas t'entraîner à la muscu, c'est possible. Mais là, va falloir aussi, manger en conséquence plus de calories, ce qui est logique parce que tu te dépenses plus. OK. Mais tu peux toujours prendre du muscle, c'est juste quand je disais, tout à l'heure trop de hit et cetera, c'est quand on en fait trop et qu'on mange pas assez. Et que Ah oui. vous vous entraînez mal, alors tout ça, bah, ça fait que vous prendrez jamais de muscle. Donc voilà, faut juste avoir vraiment, bah, une bonne stratégie. OK, bah, j'ai cet objectif-là, j'ai envie de me faire plaisir et courir, c'est OK. Continuer à prendre du muscle, mais du coup, va falloir, bien gérer le ratio entre le nombre de séances de muscu et le nombre de séances de cardio. Et si vous avez un trop gros ratio de cardio et pas assez de muscu, forcément, c'est plus dur de prendre du muscle, quoi. Pas impossible, mais c'est beaucoup plus dur. Vous mettez des bâtons dans les roues direct, quoi. Et voilà. En tout cas, non, mais en tout cas, c'est possible, hein. Il faudra juste, bien mettre en place les choses, mais il y a pas de souci, quoi. Voilà. Tes questions, j'ai répondu à tes questions, Marie? Oui, oui, c'est bon. Enfin, à ta question. Ouais. OK. Et Manon, du coup, ça tu une petite, question qui est revenue? Moi, je me posais la question, est-ce qu'il y a une différence à s'entraîner le matin ou le soir? Ou ça Heu, revient au même en soi? non, il y en a pas. J'ai longtemps pensé qu'il y avait une différence. Là où il va y en avoir, c'est votre motivation et c'est le fait que si vous vous entraînez le matin à jeun, vous aurez moins d'énergie. C'est pas forcément grave, parce que dans tous les cas, la muscu, vous faites pas non plus, du fractionné ou un WOD ou de la haute intensité. Donc la muscu, c'est de la haute intensité, mais c'est, quand même moins énergivore qu'un fractionné ou qu'un CrossFit. Donc c'est possible de s'entraîner à jeun. Par contre, vous allez sûrement manquer d'énergie, donc je vous conseille, pas forcément. Moi, je préfère que vous mangez, une petite collation juste avant, le matin, par exemple, parce que des fois, c'est dur, on se lève, on n'a pas faim, en fait, dans ce cas-là, vous mangez juste, voilà, au moins une source de glucides rapide à digérer, genre une banane, une compote, un truc comme ça, avec, soit une petite source de protéines, pareil, facile à digérer. Là encore, faut voir laquelle et après, vous allez, hop, go vous entraîner et après l'entraînement, donc pas direct après, laissez le temps aussi de revenir à un état, normal de repos. Là, vous pouvez manger et là, il faut manger d'ailleurs. Voilà. Mais en vrai, dans tous les cas, vous pourrez prendre du muscle le matin, le soir, il y a pas de c'est plus en fonction de vous, de votre capacité, bah, OK, je préfère m'entraîner le matin parce qu'il y a moins de monde. Moi, il y a plein de gens qui font ça et je comprends totalement. Genre à 18:00, tu envie de te tirer une balle parce qu'il y a toute la terre entière. Mais sinon, ouais, vous pouvez vous entraîner quand vous voulez. Dans tous les cas, il faudra juste manger.
On va juste donner vraiment de l'énergie, quoi. Ok, ça marche. Pas de souci. Et juste un dernier truc aussi, ça c'est pas pour le prendre du muscle ou quoi, mais si vous vous entraînez à jeun, nous en tant que femmes, c'est très stressant pour les hormones, et ça peut dérégler les hormones, si vous faites, des jeûnes intermittents, tout ça. Donc à faire attention aussi, quoi. Ça peut grave stresser le corps, en fait, de vous jeûnez et en plus de ça, vous vous entraînez. Waouh, le corps, il se dit, le corps de la femme, en tout cas, il se dit: «Ouf, ça fait trop, je suis trop stressée», quoi. Voilà. Après, on réagit tous différemment. Il y en a, elles ont aucun problème, elles ont pas de problèmes hormonaux, pas de dérèglement et cetera. Bah, let's go. Mais dans la majorité, il faut quand même faire attention, quoi. Donc ça, c'est plus côté hormonal, côté, féminité et cetera. Mais sinon, voilà. Sinon dans l'idée, j'ai résumé un peu tout ça, si c'était clair. Walou, Ok, nickel. Merci. je t'en prie. Bon, si vous avez pas d'autres questions, j'ai pas Mais oublié si du quelqu'un? coup, Non? comme on parle du matin-soir, ça me fait penser, donc par Ouais. exemple, là, on avait vu ensemble à quel jour je m'entraînais dans la semaine. Ouais. Et du coup, ça, enfin, pareil, je veux dire, si on change, si on a tout le temps des empêchements, qu'on doit changer les jours et tout, enfin, ça change beaucoup si on va inverser des séances, si on va. Dans le sens où, tu pas une routine, fixe et est-ce que Ouais, tu vas ouais et tu vas t'entraîner quand même dans tous les cas, le nombre de séances que tu dois faire, tu vas les faire, oui, mais c'est juste que tu vas peut-être pas les faire les mêmes jours ou pas les mêmes heures et cetera, c'est ça? oui, c'est ça. Ouais. Bah, j'ai envie de dire non. Le mieux, l'idéal, c'est, bah, forcément d'avoir, une régularité autant dans ses entraînements et cetera. Après, il vaut mieux dans tous les cas faire tous ses entraînements et s'entraîner dans tous les cas que ne de rien faire. Dans tous les cas, ça va primer. C'est juste que voilà, bah, des fois on a des empêchements et on a une vie en fait, donc c'est normal et il vaut mieux déjà s'entraîner, toute la semaine parce que le corps, il va s'en rappeler dans tous les cas. Donc il vaut mieux ça. On Ça a pas vraiment ça ouais, hein, ça a pas un énorme impact, mais voilà, c'est mieux d'avoir une régularité dans tout. Après, après dans tous les cas, vous prendrez quand même du muscle, quoi. Voilà, Merci. je t'en prie. Bah, dites-moi si vous avez d'autres questions, sinon je pense qu'on peut s'arrêter là, vous pouvez peut-être manger. Je sais pas si vous Écoute, avez pour déjà moi, c'est tout bon. ouais? Nickel. Ouais. OK. Bon, bah, top. Bah, écoutez, merci pour ce petit, sur ce petit live. J'en referai. Dites-moi déjà si vous avez des idées, là, pour les prochains, sur que je veux qu'on peut aborder un thème particulier. Bon, j'ai plein d'autres idées, mais si vous, vous avez envie d'aborder un thème, let's go, dites-moi. Là, de suite, j'ai pas d'idée. Ça marche. Ouais, pareil, mais on te fait confiance pour les prochains et puis dès qu'on aura une idée, on te tient au jus. Ouais, bah, ouais. Je ferai un petit sondage, je pense, Ouais, voilà. Et après, quand est-ce que ça pourrait vous arranger? Par exemple, là, vous êtes que 2, mais vous préféreriez quel jour de la semaine, par exemple, et quelle heure à peu près? Même si je sais que ça va varier avec tout le monde, hein, mais Bah, je pense déjà le soir, c'est bien. ouais, ouais. OK. Et après, en plein milieu du week-end, je pense que du coup, il y a moins de monde. Ouais, en plein Bah, milieu du week-end, OK. Mmh. Mais c'est un soir après, dans la semaine ou quoi, ça me choque pas. Ouais, OK. ouais, le soir, quoi. Après, on s'adapte. Ouais. Ouais, OK. Bah, déjà, ouais, c'est vrai qu'en fin de journée, enfin, c'est peut-être plus l'idéal pour capter un peu plus de monde, que tout le monde, sera un peu plus libre, on va dire. Enfin, la majorité. OK, bon, bah, je verrai tout ça de toute façon, de mon côté et bah, si vous avez des questions, des idées ou quoi, en vrai, partagez-les sur le school. Ah oui, vous avez toutes compris comment il fonctionne? Parce que je voulais refaire un petit point. Le C'est school, bon. hein. Ouais. En vrai, c'est pas très compliqué à comprendre, mais c'est juste que comme c'est en anglais, bah, je pense que certaines, sont peut-être, moins à l'aise avec ça. Mais, en gros, bah, voilà, vous avez le côté classroom, c'est vraiment tous les modules que vous pouvez visionner.
en fonction de l'accès, que vous avez aussi. Voilà, après, le but, c'est de bien cocher, pour comme ça, au moins, vous êtes pas perdu quand vous visionnez, déjà un module, bah, vous cochez pour passer au suivant et pour pas oublier: «Ah mince, est-ce que je l'ai visionné celui-là et tout?» Moi, ça m'arrive dans les autres schools, donc c'est pour ça, il vaut mieux le faire. Voilà. Après, quoi d'autre? Bah, voilà, après n'hésitez pas à même poser des questions, c'est vraiment fait pour ça le school. Si vous avez des questions, n'importe lesquelles, moi je suis là pour pour y répondre et cetera et le but, c'est de le faire vivre le plus possible. On n'est pas là non plus à raconter notre vie de tous les jours. Pas non plus pour vous, pour vous enfin, pour que ça soit lourd, mais juste que, voilà, on fasse un peu vivre le truc et que ça vous apporte, en fait, de la valeur à tout le monde, quoi. Voilà. C'est un peu le but, de ça, mais c'est bien parti, en tout cas. Donc c'est cool. Bon, bah, parfait les filles. Bah, écoutez, si vous avez pas d'autres questions, on se laisse. Passez une belle soirée. Et puis, on se retient, au courant, enfin, je vous retiens au courant sur le school, du coup, pour les autres prochaines, sessions. Ok. OK? Pas de souci, bonne soirée. Et bah, bonne Bonne soirée soirée. les filles. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Merci à toi, salut. Salut.